3 fois 3, 9. Elle s'applique, compte sur ses doigts. À 21 ans, Floriane peine sur des devoirs de niveau élémentaire, mais elle y met tout son cœur, sous le regard protecteur de sa maman. Elle a toujours été là pour moi dans les moments difficiles, comme les opérations, comme dans l'opération. Une maman omniprésente parce qu'il ne peut en être autrement. La faute à un médicament dont elle ne soupçonnait pas la dangerosité. Je prenais le Dépakine pendant ma grossesse, et ce qui fait que le fœtus a été touché. Et donc elle est née avec plusieurs malformations. Donc il y a des choses qui se sont un petit peu arrangées, il y en a d'autres qui se sont dégradées en grandissant. Des malformations dont l'État a été reconnu pour partie responsable pour la première fois dans 3 dossiers similaires à celui de Floriane. En revanche, les troubles neurodéveloppementaux n'ouvriraient droit à indemnisation que pour les victimes nées après 2004, lorsque le lien entre Dépakine et autisme aurait été officiellement reconnu. Ces troubles ont pourtant été signalés depuis 1984, une aberration pour Florence dont la fille est née en 1998. On ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas pris cette date-là en arrêté, mais qu'ils ont pris 2004. Parce qu'il faut savoir que ça fait quand même à peu près 80% d'enfants qui ne seraient pas indemnisés. C'est énorme. Lorsque Floriane est née avec toutes ses séquelles, les médecins l'ont mis sur le compte de la faute à pas de chance. Une mauvaise fortune dont seraient victimes 16 000 à 30 000 enfants, un lourd bilan que devra tôt ou tard affronter le laboratoire Sanofi, mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires.